Viviane de la chaîne Décolle ta vie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir avec Viviane Adenauer, qui est coach et qui est là pour les femmes entrepreneurs. C'est bien ça. Et donc, il va vous raconter bien son parcours et comment elle en est venue à devenir coach. Donc, eh bien, Viviane, bienvenue. Merci Ayat de me recevoir à Paris. Ça faisait très longtemps que j'étais plus venue, voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. Quel effet ça fait de revenir sur Paris? D'un côté, il y a des trucs qui sont pareils, et puis il y a des choses... Mais bon, je m'attendais à plus de bordel côté. D'accord. Non, ça va avec les grèves, ça se passe pas bien. Mais j'ai eu aucun problème. Ah, nickel, tu vois, t'étais sur la bonne balle. Et puis j'ai même appris des équations de physique parce qu'à la gare du Nord, oui, là-bas, dessous dans le RER, alors moi je suis venue... C'est tellement intello ici. Waouh. Je suis à Paris. Ça change tout. Et après le luxe, machin, j'étais à l'opéra, là-bas, ce matin, donc voilà. Waouh, magnifique. Donc, t'es partie revisiter les coins de Paris. Un petit peu de French Connection. Waouh, génial. Et il y a des beaux coins à Paris, on peut le dire. Ouais. Explique-nous un petit peu alors, comment t'en es venue, comment t'es passée du salariat à devenir coach? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as lâché ton boulot, d'accord, ton métier de salarié, donc tu étais employé de vente, hein, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un jour, tu t'es réveillé, puis ça y est, c'est fini, c'est plus pour moi? Alors, il y a un truc, c'est que mon zone de confort, j'étais assise sur un cactus, c'était un coussin. Ah, d'accord. Donc, c'est genre stress, on nous avait doublé le nombre de clients et on nous avait réduit les effectifs. Et la crise, parce que moi j'étais en Espagne, alors la crise espagnole, ça a été la grosse claque du siècle. Je veux dire, ici, c'est mignon, quoi. C'est mignon, c'est gentil ce qui s'est passé, quoi. Et quelqu'un comme moi, parlant 6 langues, donc 4 parfaitement, j'étais payée 10 € de l'heure. Et on me disait un truc, quoi. Je sais pas si ça vous est arrivé, Nana, mais on me disait, mais pourquoi vous voulez gagner plus? Vous avez un mari? Évidemment. Alors je dis, Quelle idée. ça me donnait des envies assassines. Mais bon, je suis diplomate, et je leur dis, Bye bye. je vais me barrer le plus vite possible. Bon, ça c'était une fois que j'étais partie de la banque. Pourquoi je suis partie de la banque? Bon, d'abord je faisais des choses qui allaient plus en phase avec mes valeurs. Et puis je me disais, mais je vais pas rester toute ma vie là-dedans entre quatre murs, voilà. Et puis ça m'avait apporté des choses, j'avais appris plein de choses. Et puis je me dis, et puis bon, c'était la crise des 40 ans. Je dis, mais non, mais je veux me réinventer. Je ne vais pas faire la même chose que j'ai fait dans la décennie antérieure, quoi. Donc, je n'ai pas cherché si être employé et pas être employé. Je voulais être à la banque ou pas être dans la banque. Pour l'instant, c'était déjà ça. Alors, d'abord, pas être dans la banque. Ok. Première étape. Donc, je suis sortie. Et après, venue l'économie réelle. D'accord, ça veut dire 5 jobs pour 1 000 €. Donc, mais moi, j'ai la bonne humeur, toujours. Toujours le smile. Toujours le smile. Et je dis, mais quand même, je ne vais pas rester là. Ou alors un travail comme prof de langue, mais pas voir ma fille parce que c'est son après-midi, entre 3 h l'après-midi et 9 h du soir. Donc je ne voyais pas grandir ma vie. Donc je dis, je cherche quelque chose, je cherche quelque chose. Comment est-ce que je suis arrivée au développement personnel? Moi, j'ai utilisé le développement personnel pour me sauver. Parce que j'avais pas de santé. Depuis toute petite, j'ai toujours eu un truc après l'autre. Et puis, à la banque, le stress, le manque d'exercice, j'ai eu une double hernie discale. J'étais là, et d'un coup, le téléphone sonne, je me tourne et j'entends la claque à l'intérieur. J'avais jamais entendu ça avant, mais je sais quoi? Et d'un coup, j'ai senti le high. Et le high, ça veut dire que toute une douleur m'a envahi. Et ça m'a paralysé la jambe gauche. Et donc, j'avais déjà eu ça. Donc, je dis, pour le stress, ça fait mal. Donc ça peut faire très très mal. Donc moi j'étais sortie de ça et puis bon,
je savais la théorie, mais je ne pouvais pas l'appliquer parce que j'avais une vie qui ne me donnait pas des horaires. Ouais, qui te Je n'avais pas permettait, de temps pour ça. Donc je me dis, ben, ça sert à quoi de savoir que c'est la bonne nutrition, qu'il fallait. Non, Enfin, j'ai pas le temps. Je m'hydrate, mais je ne pouvais pas boire de l'eau parce que je ne pouvais pas me lever pour aller aux toilettes. Ça paraît bête, mais la santé, c'est des trucs simples. Hein. C'est pas des usines à gaz. Hein. Ouais. Tu savais la théorie, mais pour Voilà, la je pratique, dis, c'était donc pas je ne peux possible. pas le faire, je ne peux pas le faire. Donc, alors du coup, mais je vais sortir de là parce que je veux pas la santé, sinon je vais complètement, je vais attraper un truc, mais... Ça va aller en Moi, j'avais des dégringolant, quoi. copines, à 40 ans déjà, sont le premier cancer du sein. Je dis, Wow. à 40 ans, tu veux voir ta... Tes enfants grandir, par exemple. Ouais, ou ton premier amant, je sais pas. Mais, je sais pas. Ou alors tu vas prendre un appartement à la plage, voilà, t'as des hypothèques, enfin, le kiff. C'est ça. Bon, maintenant, les millennials, ils ont compris que c'était pas une corde autour du cou, même si c'était une cravate, c'était une corde. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Et pour ceux qui ne savent pas quel âge j'ai 45 ans. Voilà. Vous, ça. Je ne l'ai pas d'ailleurs. Voilà, donc je suis née en 75. Donc, je suis née, alors, donc, je me suis dit, mais ne pas savoir ce qu'on veut, ça ne veut pas dire savoir ce qu'on veut. D'accord, c'est ça le problème, c'est que les gens ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Exactement, souvent c'est ça. Voilà, ils se disent, ah ça j'aime pas, 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 ça me fait chier, ça m'emmerde, ça me gonfle, j'en veux plus, je veux autre chose. Mais quoi? Que ce que vous voulez, en fait. C'est Voilà, le focus, alors- il n'est que sur ce qu'ils ne veulent pas. C'est là que le coaching est venu. Enfin, disons que. Alors, j'ai le coaching, effectivement, le développement personnel, j'ai t'avais appris déjà- plein de trucs pour moi. Et puis après, j'ai commencé à travailler avec un coach. Et j'ai commencé à le suivre à tous les séminaires qu'on peut trouver. Moi, je faisais son copywriting, donc je devais transcrire des vidéoconférences ou des conférences qu'il donnait. Et je dis, d'accord. T'as appris C'est comme rentré, ça, c'est en rentré, fait. je suis sur le tas. C'est ça. Ah, j'ai dit, mais, C'était rentré dans la mais tête. c'est génial ça, c'est efficace. Puis on peut changer ses pensées rapidement, tu n'as pas besoin de faire 15 ans de psychothérapie comme moi. Ah mais c'est génial top quoi. Il y avait cette possibilité de Donc- modifier les croyances. Voilà, ah ben d'accord, donc je savais qu'en soulevant le capot, comme on dit, ça allait pas quoi. C'était le moteur était rouillé. Hein, minimum. J'avais pas fait la vidange depuis très longtemps. Alors du coup, on comprend sur une voiture, mais on comprend pas en soi-même. Les gens, ils pensent que oh ben, c'est vidange, encore non. Ah, de l'eau, rajouter de l'eau. Non, c'est pas Pourquoi la peine. Nous, on n'est pas des chevaux, on boit pas de l'eau. Enfin, nous, on boit du café. Enfin, c'est mieux, quoi. Faire des révisions, changer des pièces. Non, pas du tout. Pourquoi changer des croyances? Mais non, mais c'est bien avec ce que me disait ma grand-mère, c'est suffisant. Et je l'aimais bien, ma grand-mère. Oui, mais tu l'aimais, mais elle a fait la guerre, l'après-guerre. La mienne, en tout cas, elle a fait ce qu'elle a vu, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut pour être entrepreneuse. Chacune a fait de son mieux. Voilà, donc... Maintenant, c'est... Voilà. Quelles sont tes clés à toi, entre guillemets? Alors, mes clés à moi, c'est que je commence par le truc basique. Tu vois, la tête claire, commence par tes pieds. Déjà. Alors, tes pieds, ton corps. Je veux dire, sois bien dans ton corps. Parce qu'il y en a, ils ont une liste de bobos. Énorme. C'est la liste du Père Noël d'un gamin, c'est plus court. C'est pour D'accord. dire. Donc, soigne-toi, respire bien, C'est ça. hydrate-toi bien, dors bien et bouge bien, Ce sont vraiment Voilà. les bases. nutris, tout va bien, alimente pas, ingurgite. Mais Fais attention à ce voilà. que tu manges. Il faut que tu saches vraiment ce que tu manges. Et vraiment que tu prennes saveur, entre guillemets, de ce que tu manges. Ouais, et puis maintenant, les gens ils mangent bio, machin, mais ils ont dit ouais, mais moi je suis bio, mais je compte les calories, les machins, les trucs, enfin, ils stressent tellement que après ils deviennent malades, quoi. Exactement. Donc, si
c'est pas le truc bien, non, c'est juste... Oui, ils se mettent une pression aussi. Voilà, tu as déjà pas mal de pression en dehors, donc tu t'en balances pas une de pression. Ouais, je devrais aller à la gym 3 fois par semaine. Tu peux pas aller à la gym 3 semaines, donc tu fais pas de la gym chez toi. Donc, allez, un coup de fouet. Allez, pour l'estime personnelle, allez, blanc dans la gueule alors. C'est ça, on va remonter tout ça. Voilà. Donc, et après, c'est le mindset. Alors, tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que tu veux être d'abord? C'est ça. C'est la priorité. De savoir ce que vous voulez véritablement. Ça, c'est la base. Non pas ce que vous voulez faire. Parce que c'est d'abord ce que vous voulez être et du coup, ça va s'associer après à votre faire. Et non pas l'inverse. Non pas l'inverse. Donc, du coup, moi, faire, je suis assez hyperactive. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous avez remarqué les pilotes? Un petit peu. Enfin, mais moi, ma mère, elle disait que j'étais lente. Alors, pour eux, ils sont tous hyper, c'est des hélicoptères, je sais pas. Ça, par rapport à la famille. Voilà, j'ai changé. Voilà. Ça, par rapport à la famille. J'étais la hyper calme. Donc, peut-être que si j'étais née maintenant, je serais gamine, on m'aurait shooté. Hyperactive. Et déjà, bon, on refait pas le monde, je suis bien, je suis en 75. Ça n'existait pas. Ah, c'était pas clair, non, il n'y avait pas, c'était pas Les diagnostiqué. choses pas, les gars. Et donc, en travaillant le mindset, mais c'est d'avoir fait le ménage dans tes croyances. C'est la base. L'autre jour, j'ai fait un exercice de qu'est-ce que j'avais comme croyance sur l'argent, seulement l'argent. Hein. Je te dis pas les voisins, autre chose. J'ai rempli Arial 12. Hein? Non, c'était pas du Impact 15. Non, 2 pages. Non. D'accord? Et j'ai pris un passé en revue. Ce que maman, ma papa, mon tonton, ma tata, mon grand-père, tous les gens que j'avais autour de moi. Exactement. Les gens que j'avais pendant mon entourage. Et je suis sûre que j'oublie des trucs. Bon, il y a des choses qui se répètent. C'est ça, aussi. Mais je suis sûre que j'en oublie. Et c'est énorme, c'est énorme. Allez voir un petit peu quel a été votre héritage en matière de croyances, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau des relations amicales, que ce soit au niveau du monde du travail, etc. Donc il y a plein de conditionnements qui ont été faits depuis notre jeunesse, entre guillemets, depuis qu'on est petit. Et du coup, on s'en rend même pas compte parce que c'est passé en mode inconscient. Donc, il est vraiment le temps de faire ce ménage-là et d'aller voir qu'est-ce qui a été transmis. Donc, de remonter ça en conscience. En fait, je vais vous donner un exemple. Dans ma famille, les femmes, qu'elles soient intelligentes, pas intelligentes, courageuses, pas courageuses, bosseuses, pas bosseuses, une fois qu'elles se marient, elles s'arrêtent de travailler. D'accord? Et celle qui ne le fait pas, mère corbeau, mauvaise mère. D'accord? Donc, dans le mieux que tu peux faire, c'est de salarier, c'est parce qu'on n'admet pas qu'une femme puisse avoir de la liberté. Donc, alors, t'es pas enfermé par le mari, donc tu t'enfermes par le boulot. Enfin, tu passes d'une case à une autre case. C'est ça. D'accord? Alors moi, les petites cases, les grandes cases, les petites cases, j'aime pas ça. Non, les trucs tableau Excel, machin, j'aime pas vivre dans le tableau Excel. Alors je me dis, c'est en moi. À chaque fois que je fais quelque chose qui est différent, il y a une partie donc, je suis obligée de faire un effort parce que c'est pas naturel en moi. En tout cas, dans ta lignée, voilà. Donc, je dois dépenser plus d'énergie pour faire cette action de dire je fais autre chose. Donc, d'une certaine manière, après, heureusement, je n'appelle pas tous les jours ma mère parce que elle me dirait qu'est-ce que tu fais, ma fille? Tu habites à l'étranger, qu'est-ce que tu fais pour ta fille? Voilà. Tu vois, elle a ça, et on fait ce qu'on peut. Le mieux, c'est l'ennemi du bien.
Donc, que faire? Que faire? Eh ben, pas que le mieux. Fais ce que tu veux. Entendez bien. Voilà, pas le mieux. Parce qu'on te dira, allez, je t'agrandis un peu la cage. Allez, je te mets 20% de plus. Changement de poste. Plan d'occupation des sols. Allez, tu peux agrandir la cuisine. Tu peux arranger le bureau. Allez, au lieu d'être à 10 minutes du travail, allez, t'as 1h30. Génial, top. T'as un peu plus de voiture. Comme ça, t'es un peu plus seul. L'argent, ça peut acheter du temps. Par exemple, tu peux te dire, bon, je veux me décharger un travail. Je paye quelqu'un. Mais ça peut pas te rembobiner le temps passé. D'accord. D'accord? Et se sentir fier de toi d'avoir fait ce que tu avais envie de faire. D'être en accord. D'être en accord. Ou l'accord, c'est un petit truc un peu perché peut-être. Mais en fait, faire ce que tu veux. C'est ça, d'être Voilà. OK avec toi. Voilà. C'est de dire, écoute, j'avais envie de faire ça dans ma vie. Et c'est pas forcément ce que tu as essayé, le métier que tu fais. Et avec les personnes avec qui tu es. Alors, on va pas tout balancer, mais en fait, enlève les petits trucs qui te prennent de l'énergie. C'est ça. Tous les petits trucs assemblés, plus. Les obligations, ah mais c'est pour lui faire plaisir, faire de l'énergie. Un trou, dans ta gamelle. Finalement, tu finis comme une passoire. Tu écoutes les gens qui te balancent leurs problèmes et qui veulent jamais appliquer les solutions que tu leur donnes. Et que quand tu viens leur dire, mais non, mais tu pourrais faire ça. Ah, mais non, mais tu comprends pas. Hein, parce que c'est vachement compliqué, parce qu'ils ont notre problème. Bien sûr, évidemment. Pour ces gens-là, pareil. tu leur dis, ah, mais j'ai un truc à faire. Ah, non, mais attends, mais voilà. C'est énergivore, en fait. Énergivore. Là, le but, c'est vraiment de vous économiser et d'aller vraiment focus vers ce que vous voulez. Sinon, comme disait Viviane, vous devenez une passoire. Et du coup, après, vous n'avez plus d'énergie pour vraiment ce que vous voulez. Et ça serait dommage. T'arrives à 5h de l'après-midi et t'es plus une personne. T'as un torchon essoré, quoi. Et alors, déjà, tu peux faire des petits trucs, quoi. Hein. Tu vires. Si tu dois virer la moitié de ton agenda, tu vires. Après, au ménage. Tu te donnes des rendez-vous toi avec toi-même. Hyper important, ça, les rendez-vous avec soi-même. Alors tu dis, moi mon rendez-vous, ça doit être chez le coiffeur, imagine, c'est ton truc. Ouais. Tu vas chez le coiffeur. Et tu mets le téléphone en mode avion. Et ça le truc, découvrez mode avion. Oui. Utilisez-la cette fonction-là parce que très peu l'utilisent. Donc du coup, ils sont harcelés toute la journée avec les notifications, les rappels, les messages. Donc quand vous octroyez ces petits moments de ressourcement, eh bien mettez-vous en mode avion pour profiter pleinement et qu'il n'y ait personne qui vous dérange. C'est vraiment ça. Voilà. Après, vous faites une liste de trucs qui vous font plaisir. Alors, moi, j'aime aller, je sais pas, d'accord? Mais je dis, je m'oblige à aller une fois par mois. Alors, avec 100 copines, m'en fous. Avec ou sans. Allez hop. Ah voilà. Et je me débrouille. Et tu trouves jamais le temps, mais quand ton gamin il est malade, tu trouves le temps de t'occuper de lui. C'est bizarre. Alors, ça veut dire que tu l'as le sang. Tu trouves. D'accord? Mode solution. Et puis, si tu n'as pas d'énergie, au lieu de demander pourquoi tu l'as pas, demande-toi comment tu vas la récupérer. C'est ça, comment je vais avoir cette énergie-là. Et une fois que tu as de l'énergie, tu peux commencer à avoir des idées créatives pour continuer à ranger. Ah, aussi une chose. Un truc, c'est l'ordre extérieur, c'est l'ordre intérieur. Plus tu as de trucs, tu as une cuisine remplie de gadgets, le turbo machin X qui dit bonjour à la dame, mais tu l'utilises jamais. C'est ça, regardez vos placards. Tu le vends sur internet ou tu trouves quelqu'un qui le fasse à ta place. Il n'y a pas un ado qui est toujours sur les réseaux sociaux qui un geek. Vends-moi mon truc machin là, je sais même pas le m'en servir. Faites de la place en fait dans votre extérieur pour faire de la place vraiment dans votre intérieur
pour aller à l'essentiel véritablement, parce qu'on est surchargé dans les maisons, dans les apparts, etc. On est overdosé entre guillemets de choses qu'on n'utilise même pas. Donc faites de bonnes actions, vendez-les ou donnez-les, mais voilà, libérez de la place. C'est simple, si tu vires la moitié de ta garde-robe, voilà, et puis tout ce qui est taillé au-dessus, comme ça t'as pas la tentation de remonter. Exactement. Voilà, ce sont des petits trucs, quoi. C'est pas compliqué. Et déjà, tu vas gagner du temps, parce que tu ouvres ton armoire, c'est clair. Tu as moins de choix, donc tu as 30 secondes en moins. C'est ça. Donc 30 secondes de plus pour composer. Oui, d'accord. Et du coup, tu fais comme ça du temps. Voilà. Ta. C'est énorme. Et puis tu t'organises, écoute des audios inspirants de temps en temps, vois des vidéos. C'est important. Ça fait partie des temps clairement. Demande, toi, qu'est-ce que tu fais Tu vois quelqu'un de bien qui sourit et même tu ne connais pas, tu l'abordes. Vous avez fait quoi pour avoir ce sourire? C'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce smile là Et puis souriez. Souriez quand même. Vous êtes dans le métro, vous allez quand même sourire. C'est ça, le smile. Toujours. Rentrez dans un magasin, vous souriez. Vous partez dans un magasin, vous souriez. Vous rentrez dans un bus, vous souriez. Souriez. À quoi ça sert? Parce que je vous entends les pilotes. À quoi ça sert justement de sourire? Mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est puissant. En fait, je crois qu'il faut 4 muscles pour sourire et pour être... allez, je suis cachée. Cul cousu. Je crois qu'il faut une vingtaine. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Vous perdez l'énergie à ne pas sourire. Oui, d'accord. Et aussi, les hormones, aussi, l'ocytocine que ça déclenche. Justement, de déclencher le sourire, ça va venir aussi déclencher les hormones de bien-être. Les machins, les toutes fines. Pas toutes fines, la peau fine. Vous allez plus vous reconnaître. Vous allez regarder dans le miroir, vous allez dire, mais c'est moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Demandez à la copine. Je suis là. Tu fais quoi? Tu fais quoi pour avoir ce smile, cette énergie, tout ça? Allez voir les personnes qui vous inspirent et posez-leur des questions. C'est ça. Des personnes que vous admirez, que vous voyez qui ont une belle énergie autour d'eux, en eux. Allez les voir et posez-leur la question. Et je vous garantis qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Je vous garantis. Donc, dis-nous, quel est ton rituel à toi, Viviane, justement, pour être tout le temps dans cette belle énergie? Alors, il y a 1 heure pour moi, le matin. Si je dois prendre un avion, c'est une demi-heure. Mais un avion, je me lève à 4h du mat, je me lève à 3h30. Hein? Pour avoir ton petit temps. Voilà. Donc, c'est 10 minutes de méditation, mais attends, je suis pas je suis pas une fakir. Je me fous la musique et coucher dans mon lit et j'essaie de penser à rien, de penser à ce que je vais faire de ma journée, respirer, débloquer mon diaphragme. Après, je me lève et je fais mon énergie pyjama gym. C'est un tas d'enchaînements que j'ai collecté à droite, à gauche. Et c'est garanti, t'as la patate. Si vous voulez la patate, vous allez avoir la recette de Viviane. Voilà, et ça te gaine. Petits muscles comme ça, c'est l'énergie pyjama gym. Voilà, je vais prendre ça de sport. Ouais, c'est ça. J'ai des abdos, tu fais ça, tu dis. C'est du dur. Donc, elle a récolté les meilleurs exercices justement. Jusqu'au yoga oculaire, parce que les yeux, tu les utilises, il faut le réveiller le matin. Parce que tu te prends tout à regarder un écran. C'est ça. Il y a mieux. Il y a mieux. Même du papier, il y a mieux. Donc réveille de tes pieds jusqu'ici. Réveille-toi. Ta circulation sanguine, lymphatique, respiratoire, nerveuse. Tes idées. Focalise-toi sur quelque chose de positif. Et déjà, pas son problème. Ok. Et après, la première chose que je fais quand je descends, c'est moitié dans le lit, moitié à côté du lit. En pyjama, hein. Pas besoin d'être. Ah non, mais moi il faut que j'ai les likes, il faut que j'ai les trucs. Le machin, ça dirait, mais non, mais moi j'ai trop de fesses, alors je peux pas aller à la gym parce que sinon, moi ça la fout mal, quoi. C'est ça. Truc, hein. Petit complexe.
Alors, tu le fais chez toi-même. Et bon, ceux qui veulent apprendre, moi, ils vont sur mon Facebook et puis regarder. J'en ai fait une à 6h30 du matin lundi dernier. Yes. Voilà, pour mon public bruxellois. Et alors, après, la première chose que je bois. Hyper important. Je bois. Alors, pas d'eau froide, pas du soda, pas du coca, pas du café, pas de... je bois de l'eau chaude. Et comme c'est pas génial, top l'eau chaude. Enfin, chaude, pas boulante. Tiède, quoi. Ouais. Ouais, parce que pour que ce soit, que le corps il n'ait pas à faire d'efforts à le réchauffer. Donc ça a plus de 37 degrés. Ok. Quarantaine, Voilà. d'accord. Et tu balances dedans du citron ou de l'aloe vera, truc alcalinisant. Et pour nettoyer tout ça, parce que ton corps, la nuit, il a bossé. Il a bossé ton corps. Ne dors pas. Ta vésicule biliaire, elle a drainé ton foie, tes poumons, ils ont fait le ménage, ta peau, elle s'est régénérée. C'est ça. Alors tu crois que t'as rien fait, mais ton corps, il a bossé. Alors il faut que tu lui fasses le ménage. Allez, on tu dégage. lui facilites la tâche, entre guillemets. Voilà. Alors il a bossé, alors tu le remets. Du bon truc. C'est ça. Nettoyage. Le matin. Après, je vais à ma douche, le matin de douche le plus froide possible, sauf si j'ai eu les règles, là sinon. Ok. Et même en hiver. Ouais. Ça me réveille, c'est au cas où je t'ai pas réveillée. C'est une baffe et l'autre. C'est le retour. Et t'as pas besoin de café, de Red Bull, machin. Non, on n'a pas besoin. Juste une douche froide. Voilà. Et après, t'es pas obligé de t'éterniser en disant t'as été douche. Oui. Non, c'est pas la peine. Après, vous pouvez aussi commencer progressivement. Pour les jambes, les pieds, les bras. Après, je pense les bras. Et après, t'es t'es pas obligé de laver les cheveux. Oui, c'est clair. Aussi. Bon, on est ça. C'est ça. Voilà. Et après ça, je m'habille, tout ça, rien. Et je me prends un petit déj. Voilà. Donc, après, là, tu prends ton super petit déj. Ouais. Pour bien commencer ta journée. Voilà. Et après, là, vous êtes pareil. Ma life, quoi. Enfin, si je sors, je sors. Si je reste, faites votre équipe. Voilà. Okay. Génial. Il m'arrive de travailler de chez moi. Oui. Et même si je travaille de chez moi, je suis habillée. Je suis pas en pantoufle. Enfin, je peux être en pantoufle, mais je suis habillée. Voilà. Donc, ouais, c'est important pour ta tête de dire entre différencier quand tu es en mode entrepreneuse et en mode... Et puis si j'ai un zoom d'un coup, un appel, je suis maquillée, j'ai mes boucles d'oreilles, tout ça. T'es opérationnel. Oui, si je dois partir, je suis genre rapide, c'est bon. Je pars, allez hop, je prends les affaires. Avoir un moment pour soi. Quand tu as un moment pour toi, après les ballons, tout ce qui te vient, t'es bien. Tu es zen. C'est ça. Tu peux accueillir un peu. S'il nous faut donner un coup de poing, excuse-moi, c'est pas perso, mais vous m'emmerdez, boum. Allez, mais tu le donnes avec t'as l'énergie. C'est ça. On est bien réveillé là. Voilà. Et si tu as envie d'aimer, d'accueillir, si tu prends à bien, tu prends à 100%, quoi. Ouais. Tu accueilles les choses. Et je veux dire, t'as pas besoin d'avoir un master de l'univers, d'avoir appris la psychologie, être lacanienne, machin chose. Il n'y a pas besoin de neuropsychiatre. Attends, il y en a combien? Oui, tout ça, c'est encore aussi des excuses. Évidemment, tant que j'aurais pas fait cette formation, tant que j'aurais pas fait ceci, tant que j'aurais pas fait ça. Et tout ça, ça vous retarde et c'est vraiment des excuses que vous trouvez. Commencez à mettre un pied à l'étrier, vraiment passer à l'action et apprenez en parallèle. Mais n'attendez pas d'être parfait, entre guillemets, parce que ça n'arrivera pas. Désolée. Il y a un autre truc. Tu as un objectif. Partir en vacances, n'importe quoi. Économiser pour partir en vacances. Tu veux pas changer ta vie, c'est pas grave. Mais tu veux économiser, tu as besoin de 1000 € pour partir en vacances. La différence, si tu as de la discipline, tu pourras partir cette année. Si tu n'en as pas, peut-être dans 10 ans. Ouais, donc la distance entre ton but et ton point, c'est la discipline. Exactement. Plus tu mets de la discipline, plus la distance elle réduit. La consistance. Ça vaut le coup. C'est, allez, je décide de faire. C'est ça. Vous vous engagez avec vous-même. Voilà. C'est un engagement avec vous-même.
Donc quand même, ça vaut le coup de réduire les choses par 10 plutôt que de vous laisser porter par vents et marées, entre guillemets. Là, c'est vraiment, vous mettez le focus. Focus sur Distraction. Un truc aussi qui est génial, tester. Débrancher la télé. par exemple. Genre, prenez le câble et vous êtes ça, clac. C'est ça. Puis vous gardez la télé seulement pour une soirée DVD. Voilà, exceptionnel ou alors choisi parce qu'il y a vraiment un programme spécifique qui vous intéresse, mais il faut que ça reste exceptionnel. Sinon, c'est une perte de temps considérable si vous la mettez en fond d'écran ou si vous la mettez vraiment en fond sonore. En plus, l'énergie qu'il y a dans la télé. Genre, je vous commenter la météo. Normalement, la météo, il n'y a pas de géopolitique. Il n'y a pas de gilet jaune, il n'y a pas de gilet bleu, il n'y a pas de martien. Non, c'est quelque chose de peu conflictuel. Mais ils te disent. Alors, écoutez, mais si regardez-le. Soyez attentif, écoutez sans regarder et écoutez le ton en disant il va pleuvoir demain. Janvier. Demain il va faire beau, une canicule. 35 degrés au mois de juillet. Tu dis, c'est normal, on appelle ça la chaleur, on appelle ça l'été. C'est ça. Mais non, mais les intonations qui ouais, ça te colle déjà le coup de jus là. Allez, quoi? Mais fous-moi la paix, quoi. Tu dis, il y a 35 degrés, il fait 15 degrés, il fait 5 degrés. Tu m'informes, mais là, c'est pas informé, c'est dramatisé. Oui, et puis c'est conditionné aussi. C'est en disant, ah, t'es déjà dans le drame, t'es déjà... c'est un problème, en faire un problème, un truc qui n'en est pas. Exactement, exactement. Voilà, donc. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Soyez simple. Ça, c'est le message de Viviane. Soyez simple. Le message de Viviane, qui est hyper important, mais et en même temps tout simple, c'est n'allez pas chercher la difficulté, n'allez pas chercher compliqué, c'est d'aller chercher au contraire la simplicité. Allez vous écouter, allez voir ce que vous aimez en vous. C'est ça qui compte, le plus important. Donc c'est très simple en soi. Maintenant, Viviane, quelle serait une citation que tu aimes bien pour clôturer cette interview? Moi, je dis le mieux, je dirais un truc qui me vient là. Ouais. C'est le mieux, c'est l'ennemi du bien. Ok. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Donc, les amis, je vous dis à très vite, d'accord? Si cette interview vous a plu, eh bien, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et appuyer sur la notification pour recevoir les interviews quand ils arrivent sur la chaîne. Je vous dis à très vite et à bientôt les amis pilotes. Ciao, ciao.